بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد chers frères et sœurs السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Parmi les plus grandes, les plus immenses et sublimes adorations que nous vouons exclusivement à notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, ad-du'a, le du'a. Le fait de s'en remettre à Allah Subhanahu wa Ta'ala en l'implorant, le fait de s'en remettre à Allah Subhanahu wa Ta'ala en le suppliant pour qu'il satisfasse nos besoins, nous accorde ses bienfaits, pour qu'il nous pardonne nos péchés, pour qu'il nous aide à surmonter nos difficultés de la vie, à résoudre nos problèmes du quotidien, à corriger nos défauts, à nous rapprocher de lui, à nous guider sur le droit chemin, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, dans le Coran al-Karim, lui-même, Tabaraka wa Ta'ala, nous enjoint de l'invoquer et il dit « Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum » et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous propose de vous faire découvrir une parole prophétique dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'il y a 3 invocations qui sont exaucées, qui sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand on dit qu'il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, a cité 3 invocations qui sont exaucées, cela ne veut pas dire que c'est les seules qui sont exaucées. Les hadiths qui vont dans ce sens sont nombreux. Sauf que cela signifie que ces du'a-là, ces invocations-là, ont plus de chances, ou plutôt on a plus d'espoir qu'elles soient exaucées que les autres invocations. Donc il s'agit d'un récit qui est rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن, qui signifie il y a 3 invocations qui sont exaucées sans aucun doute. Et avant de poursuivre et de finir le texte du hadith, je vous invite un instant à faire un petit arrêt et à observer et à méditer sur cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. Je vous invite à méditer sur la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ces invocations. Qu'est-ce qu'il dit? ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. 3 invocations qui sont exaucées, puis il confirme cela en ajoutant لا شك فيهن, il n'y a aucun doute à leur sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute quant à l'acceptation, quant à l'acceptation de ces du'a. Or, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait dit que ثلاث دعوات مستجابات, il y a 3 invocations qui sont exaucées, qui sont acceptées par Allah, cela aurait été suffisant. Cela aurait été suffisant. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la shakka fihin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il confirme avec sa parole la shakka fihin, comme pour montrer l'immensité et la grandeur de ces 3 invocations. Alors, chers frères et sœurs, quelles sont ces 3 invocations que nous faisons et qui sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun doute? Et autre question, pourquoi les auteurs de ces invocations méritent-ils de voir leurs invocations exaucées, acceptées?
c'est ce qu'on va essayer ensemble, incha'Allah ta'ala, ce qu'on va essayer de comprendre. Quant à la première de ces invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme étant sans aucun doute exaucée, c'est da'watul walid, qu'on traduit par l'invocation du père. Le père qui fait une invocation pour son enfant ou contre son enfant, celle-ci est acceptée sans aucun doute. Sauf qu'ici, il faut préciser que si un père fait une invocation contre son enfant, sans raison valable, c'est-à-dire que il fait des doigts contre lui alors que ces doigts ne sont pas justifiés, eh bien, nous disons, l'enfant n'a rien à craindre de l'invocation de son père. Pourquoi ? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut exaucer, ne peut accepter une invocation injuste. Ce qu'on peut observer aussi dans ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit da'watul walid. Da'watu al-walid. Il a cité l'invocation du père, et uniquement le père et pas la mère. Est-ce que cela voudrait dire que l'invocation de la mère n'entre pas en compte, elle n'est pas exaucée? Eh bien non. En réalité, la mère entre en compte dans ce hadith. La mère entre dans ce hadith. En fait, elle est citée implicitement parce que les ulama ont déduit de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam da'watul walid, l'invocation du père, ils en ont déduit que l'invocation de la mère aussi. Pourquoi? Parce qu'à la base, le droit de la mère, il est plus grand que celui du père. Donc, si l'invocation d'un père est exaucée, sachant que celui-ci a moins de droits à l'égard de son enfant qu'une mère en a sur son enfant, eh bien, cela va de soi que l'invocation d'une mère pour son enfant ou contre son enfant est d'autant plus exaucée que celle du père. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a rendu l'invocation des parents pour leurs enfants ou contre leurs enfants exaucée? Eh bien, tout premièrement en raison de la place que les parents occupent en islam, la place qu'Allah azza wa jalla leur a accordée, le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé. Les parents, ils sont ceux qui ont plus de droits après Allah subhanahu wa ta'ala, comme le montrent plusieurs versets, tels que qawl Allah ta'ala, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. On remarque dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala enjoint, ordonne aux croyants d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de ne rien lui associer. Puis ensuite, il dit agissez avec bonté envers vos parents. Les ulama ont déduit que juste après l'ordre de l'adoration et celui de ne pas tomber dans l'association, c'est le péché le plus grave. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux enfants d'être bons, d'agir en bonté à l'égard des parents. Donc ça veut dire que après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel est le droit d'Allah? L'adorer, ne rien lui associer. Hein, le deuxième des plus grands droits après ce droit, c'est de marquer de la bonté à l'égard des parents. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis le droit des parents juste après son droit tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que les parents sont la cause directe de notre existence. Et même si on devait avoir les pires parents qui puissent exister, et que ces pires parents nous ordonnaient de commettre les pires des choses, eh bien, l'islam nous dit que nous devons rester bons, respectueux, humbles à leur égard, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah Azza wa Jal dit, et si tous deux te forcent à m'associer, ceux dont tu n'as
aucune connaissance. Il n'y a pas pire péché que l'association. Eh bien, si tous deux, si tes parents te forcent, t'ordonnent de m'associer à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, Allah Azza wa Jalla dit, ne leur obéis pas. Fala tuti'huma. Mais, sahibhuma, fi dunya ma'rufa, reste avec eux ici-bas de façon convenable, de façon respectueuse, avec bonté, malgré que il t'ordonne de faire ou de commettre les pires des choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont tes géniteurs, parce qu'ils sont tes parents et parce qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordé un énorme droit. Et c'est pour ça que leurs invocations sont exaucées. L'invocation d'un père ou d'une mère à l'égard de ses enfants, elles sont acceptées. C'est pour ça que celui ou celle dont les parents sont satisfaits, qu'il préserve ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et qu'il fasse en sorte qu'ils soient toujours satisfaits d'eux, et ce jusqu'au jour de leur séparation. Et celui ou celle dont les parents malheureusement sont insatisfaits, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve tout simplement. Donc, le dua, les invocations des parents à l'égard de leurs enfants, c'est mustajab. Mon frère, ma sœur, si tu as des enfants, ne les oublie pas dans tes invocations. À chaque fois que tu as l'occasion de faire des duas, eh bien, qu'il y ait une partie, un temps de tes invocations pour tes enfants, toujours en bien pour eux. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il les guide, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les protège, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur fasse aimer la religion, qu'il leur fasse aimer les pratiques cultuelles telles que la prière, telles que les autres ibadat, et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier nos enfants dans nos invocations. Quant à la deuxième des invocations citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, exaucée sans aucun doute, l'invocation du voyageur. Da'watul musafir. Le voyageur, c'est celui qui a quitté son lieu de résidence principale et qui est considéré comme voyageur tant que celui-ci n'est pas revenu chez lui. Et l'invocation du voyageur, c'est une invocation dans la plupart du temps de quelqu'un qui est dans la contrainte, qui est dans la fatalité, qui est dans le besoin. Celui qui part en voyage ne sait pas s'il reviendra. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il sort de chez lui, il remet son sort entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on considère qu'il est dans le besoin, il est dans la nécessité. Et quand une personne a besoin, elle est dans le besoin, qu'elle est dans la nécessité, qu'elle est dans la détresse, et qu'elle appelle son Seigneur, eh bien, elle est sur le point d'être exaucée. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, il répond à l'appel de ceux qui sont dans la détresse plus qu'il ne répond aux autres. Conformément à sa parole, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé, qui répond à celui qui est en détresse quand il l'invoque. Donc, si le voyageur invoque Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il facilite son voyage, qu'il l'invoque afin qu'il l'aide durant son voyage et ce qu'il va rencontrer durant son voyage, ou d'autres du'as, celui qui est en voyage, il va pas forcément faire des du'as pour qu'Allah Azza wa Jal facilite son voyage uniquement. Il va faire d'autres invocations. Et bien, ces invocations qu'il fera, Allah subhanahu wa ta'ala les exaucera. Il va répondre à ses demandes. Il va exaucer ses invocations. Et donc, nous disons, lorsque tu es mon frère, ma sœur, en voyage, profite de l'occasion, de l'imploration, de la supplication qui est acceptée durant le voyage. Et
quand le voyage est un voyage d'obéissance, un voyage pour accomplir un acte cultuel quel que soit celui-ci, comme le fait d'accomplir la Umrah ou l'accomplir le Hajj par exemple, mais pas simplement, celui qui va voyager pour rendre visite à ses parents, pour gagner l'agrément de ses parents, et il gagne ainsi l'agrément de son Seigneur, eh bien, ça augmente. L'acceptation des doigts est augmentée, Et dans comment dire, dans le voyage, la règle dit que plus le voyage est long et plus le voyage est pénible et difficile, et plus il y a de l'espoir que ce soit encore plus exaucé, car comme l'a mentionné le prophète dans le hadith, lorsqu'il dit ذكر الرجل يطيل السفر, le prophète a mentionné dans le hadith un homme qui prolonge son voyage, dont le voyage est long, et il a énuméré, cité une description, il a énuméré quelques caractéristiques qui sont les caractéristiques de l'acceptation de ad-du'a. Et donc, on en déduit que plus le voyage est long, plus le voyage est difficile et pénible, et plus les chances de voir ces du'as acceptés sont grandes. Et enfin, la troisième invocation parmi les invocations exaucées, da'watul mazloum, l'invocation de l'opprimé. L'invocation de l'opprimé, c'est celle dont il n'y a pas de voile entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. L'injustice est un péché grave, très grave. L'injustice se traduit par des ténèbres le jour du jugement dernier. Et si on se pose la question de savoir pourquoi l'invocation de l'opprimé est plus à même d'être exaucée, d'être acceptée que les autres invocations, eh bien, la réponse se trouve dans le hadith Qudsi, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ya ibadi, inni harramtu al-zulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharrama, fala tadhalamu » qui signifie « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns avec les autres. » Combien d'appels, de du'a, d'invocations d'opprimés qui se sont élevés vers Allah subhanahu wa ta'ala sans que les oppresseurs s'en rendent compte, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a exaucés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit certes Allah laisse un délai à l'injuste, puis lorsqu'il l'attrape, il ne le lâche pas. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité les versets suivants. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités lorsqu'elles sont injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ittaqi da'wat al-mazloum fa inna da'wat al-mazloum mustajaba. Crains l'invocation de l'opprimé, car l'invocation de l'opprimé est exaucée. Donc, mon frère, ma sœur, gare à offenser, à faire injustice à qui que ce soit. Un conjoint, des enfants, des parents, un voisin, un collègue de travail, un frère, une sœur, et même s'il s'agissait d'un non-musulman. Crains cette arme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à sa disposition. Crains cette arme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre les mains de celui qui est opprimé, de celui qui est offensé. Cette arme qu'il pourrait retourner contre toi, cette arme qui est ad-du'a, l'invocation. Cette arme qu'Allah subhanahu wa ta'ala porte au-dessus des nuages et pour laquelle il ouvre les portes du ciel et dont il dit wa izzati wa jalali
لأنصرنك ولو بعد حين, qui signifie par ma puissance. Allah s'adresse à l'invocation qui est élevée, à l'invocation qui est portée au-dessus des nuages et dont les portes du ciel s'ouvrent pour elle. Allah Azza wa Jal s'adresse à celle-ci et il dit وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ, par ma puissance et ma majesté, je vais certes te secourir d'ici peu. Chers frères et sœurs, j'espère que la vidéo vous a plu et que le contenu vous a été profitable. نسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.